Ok, salut, bienvenue sur la chaîne Awareness. J'espère que vous allez bien. Il fait très chaud, je ne sais pas où vous vivez. Vous êtes peut-être en France, peut-être au Canada, peut-être en Afrique, peut-être où je ne sais. Mais il fait très chaud en ce moment pour ceux qui sont en Europe, en Amérique, je crois. Ok, donc on rentre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je te parle du NoFap. Ok, le NoFap ou la rétention séminale, c'est le chemin de la prospérité, le chemin de la réussite, le chemin du succès. Et comme vous le savez, le chemin du succès, le chemin de la prospérité, elle est très sale. Elle est très sale. Donc, vous devez être prêt à baigner dans la saleté, ok? Vous salir les mains pour atteindre votre objectif. Pourquoi la rétention séminale? C'est pour les riches. Parce que lorsque tu es en rétention séminale, tu as besoin de prendre soin de toi pour de vrai. Tu as besoin de prendre soin de tes cheveux, ok, de ton mind, en achetant des livres de qualité avec ton argent, avec de l'argent pour lire, ok. Tu as besoin aussi de payer ta séance de sport pour t'entraîner convenablement, même si c'est un centre un peu plus cher où tu auras un service de qualité, bah tu le payes, ok. Et tu as besoin aussi de te coiffer, je sais pas, chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, prendre réellement soin de toi et manger en fait ce que tu as envie de manger. Il ne faudrait pas que quelque chose te manque en fait. Ok? Donc, bref, lorsque tu es en rétention séminale et tu gagnes 1 200 € par mois, 1 300, pour moi en tout cas, je pense que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que tu as l'énergie en fait de travailler, d'être plus productif pour te faire le plus de fric. Ok? Je vous explique une petite anecdote, vite, vite. Lorsque j'ai découvert le NoFap, j'étais étudiant. Donc, j'étudiais du lundi au vendredi, journée partielle. Et donc, j'avais beaucoup de temps libre. Et les samedis et dimanches, ok, j'avais le temps totalement libre. Et donc, j'allais souvent au gym. Mais le fait même que j'étais libre, en fait, ça me donnait envie de me masturber. Et la plupart, en fait, de mes relapses, lorsque tu niques ton NoFap, de mes relapses, c'était le samedi et dimanche. Parce que lorsque dans ma tête, je me dis que je n'ai rien à faire, bah, lorsque je me réveille le matin, je monte sur Internet, je commence à regarder des images et pam, je relapse. Ok? Et quelque temps après, j'ai eu un stage dans une entreprise. J'étudiais le matin et le soir, j'allais faire le stage. Et donc, j'avais pas du tout le temps. Et ils avaient aussi besoin d'une personne pour gérer quelques tâches administratives par-ci, par-là, les samedis et dimanches, ok, à temps plein. Et donc, je le faisais. Donc, j'avais beaucoup d'énergie et ça ne me dérangeait pas du tout. Et je le faisais et je gagnais un peu plus d'argent, ok. J'ai des collègues qui me demandaient de sortir, d'aller au disco et tout. Et quand je leur disais que je travaillais le samedi et dimanche, bah, ils me disaient, bah, ça c'est de l'esclavage, ok, c'est de l'esclavage et tout. Pourtant, ils ne savent pas que j'ai une énergie, en fait, avec laquelle, pardon, je peux déplacer des montagnes, je peux soulever des bateaux et des avions. Ils ne le savent pas. Et donc, moi, ça ne me dérangeait pas. Donc, je suivais cette routine-là. Du lundi au lundi, je travaillais et j'étudiais à la fois. Et je me sentais réellement à l'aise avec ça. Même si souvent c'était un peu chiant, ok. Ce qui était très chiant, c'était l'école en fait. Se lever, aller à l'école le matin, c'est ça qui était un peu chiant. Mais je le faisais sans problème, ok, puisque j'avais de l'énergie. Et donc ça m'a permis d'économiser encore plus d'argent, ok. Et d'arranger ma vie en quelque sorte. Parce qu'il y a 2 ans, mec, ma vie était vraiment de la merde, ok. C'était vraiment merdique, ok. Bref. Et donc, pourquoi 1 200, 1 300 € ça ne te suffit pas? Parce que tu as besoin, en fait, chaque mois, d'épargner au moins 900 €, voire 1 000 €. Donc, du coup, lorsque tu es en rétention, avec cette énergie-là, tu n'as pas le droit, en fait, d'avoir 2 jours de repos. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Parce que tu vas finir par niquer ton OFAP.
Et c'est clair. Donc, lorsque tu es en rétention, t'as pas droit à avoir 2 jours de repos. Tu dois avoir 2 travails. Du, du lundi au vendredi et les samedis, dimanche aussi, même si tu as eu un travail à journée partielle, tu dois le faire. L'objectif est de te faire le maximum de fric. Lorsque tu es en rétention, tu as besoin d'avoir au moins 2 000 € par mois, voire 2 500 ou 3 000 si tu peux. Mais clairement, je ne te dis pas de travailler comme un chien, tu vois. Il suffit en fait de savoir faire un peu de calcul en fait. Tu ne dois pas avoir 2 jours de repos free, sans rien faire. Ça, c'est mauvais lorsque tu es en OFAP. Et donc, tu as besoin d'avoir 1 200 €, 2 500, 3 000, ok, pour pouvoir économiser le plus et investir dans ton business et surtout, prendre bien soin de toi. Parce que, encore une fois, lorsque tu es en rétention, tu as besoin de bien manger des trucs sains, des trucs que tu aimes vraiment, ok, même si ça coûte cher. Parce que tu travailles pour prendre soin de toi et vivre ta vie. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il ne faut pas subir sa vie, ok. Si tu travailles, il faut prendre soin de toi. Bien qu'il ne faut pas gaspiller son argent n'importe comment. Tu as besoin aussi de mettre des beaux vêtements, être présentable, ok. Lorsque, avant, par exemple, moi, lorsqu'on m'appelait pour sortir, puisque j'avais des vêtements merdiques et que ma vie était de la merde, ça me stressait. Je disais, je préférais ne pas aller, ok, et rester chez moi et me masturber, comme d'habitude. Et lorsque tu es en OFAP, tu dois prendre bien soin de toi, te coiffer chaque 2 semaines, voire 3 semaines, ok, mettre des bons vêtements, ok, pas de beaux, mais de bons vêtements qui permettent vraiment d'exprimer ta personnalité. Tu as besoin aussi de payer ta séance de sport, même si ça coûte un peu plus. L'objectif est de prendre bien soin de toi, t'offrir cette vie de qualité là que tu mérites en fait. Parce que tu travailles, tu bosses dur, ok. Et avec tes économies, lorsqu'il te vient une idée de business, et là je vous livre une idée de business gratuit dans cette vidéo. J'ai vu un vieux à Barcelone, ok, il est entre 60 et 65 ans, et il a un petit magasin dans lequel il vend des patates frites en fait, des patates frites. Par exemple, il a un papier comme ça, il a son emballage, c'est comme ça. Vous voyez là, c'est comme une enveloppe avec l'intérieur, mais c'est encore plus petit. Il grille des patates et il le met là-dedans, il le remplit bien. Et il a, je sais pas, une pompe de mayonnaise là et de ketchup à côté. Et ce truc-là, il le vend seulement à 1 € avec les patates à l'intérieur. Donc les gens entrent à chaque instant. Les gens entrent et sortent à chaque instant. Et donc ça, c'est une idée de business. Les gens, souvent, ils ont 2 € dans leur poche, des petites pièces de monnaie. Et ils ont besoin, en fait, de le gaspiller, ok? De le dépenser, je dirais. De le dépenser dans quelque chose, ok? Et donc, je ne sais pas où vous vivez. Peut-être que vous vivez à Paris ou en Belgique ou je ne sais pas où. Lorsque Avec cette idée de business, par exemple, vous n'avez pas besoin d'un grand magasin, ok? Juste un magasin moyen, normal, ok? Et vous faites la même chose. Vous verrez que les gens entreront dans votre restaurant. Et le vieux aussi, il fait emporter en fait. Bon, je ne vis pas en France, donc mon français il est un peu merdique, mais je me débrouille pas mal. Et donc, il fait go away. Donc, on ne mange pas à l'intérieur. Les gens, ils achètent et dans la rue, ils sont comme ça, ok, ils mangent, et ils discutent entre eux, d'accord? Et donc, cette idée de business-là, tu peux le lancer. Tu verras que les gens entreront dans ton magasin à chaque instant. Peut-être que tu seras peut-être débordé de travail. Et par jour, tu peux faire au moins, j'ai pas eu à parler avec lui, mais je suis sûr que par jour, il ne vend pas moins de 600 €. Ok? Et 600 € en un mois, ça fait combien? Bah, c'est du fric. Et après, lorsque tu as des bénéfices, tu ouvres un deuxième, troisième, quatrième,
5e, et là, tu es parti. Et ça, c'est le NoFap qui te permettra de faire ça. Ce n'est pas cher pour ouvrir ce genre de business, ok? Et en plus, tu as de l'énergie pour le faire, sans problème, d'accord? Je crois que je me suis un peu perdu dans le sujet, et je reviens encore une fois. Donc, le NoFap, c'est le chemin de la prospérité. Lorsque tu prends bien soin de toi, lorsque tu manges ce que tu as envie de manger, lorsque tu mets des bons vêtements, tu ne penses vraiment pas que ça attire des bonnes personnes autour de toi. Lorsque tu prends bien soin de toi, tu dégages une énergie différente de la masse. Et donc, naturellement, et en plus d'être en NoFap, tu es en accord avec les lois de l'univers. Et donc, tu es safe, d'accord? Tu marches tranquille et ça attire en fait des bonnes choses à toi. Moi, il y a 2 ans de cela, même si j'avais eu une chèvre, je lui ferais l'amour, tellement que j'étais un chien. Non, non, mais j'étais vraiment sale dans l'esprit, ok? Mais lorsque j'ai découvert le NoFap et que j'ai commencé à prendre soin de moi, il y a des filles, en fait, que je refuse, catégoriquement. Elles sont belles et tout, mais ça ne m'attire pas, en fait. Je préfère la laisser passer, même si elle m'envoie des signaux. Souvent, je regarde ces signaux et je m'en fous. Parce que ça ne m'intéresse pas, j'ai un autre standard, j'ai besoin d'une femme ou une fille qui peut m'apporter quelque chose, qui peut me faire monter en haut, en fait. J'ai pas besoin d'une fille pour avoir des relations sexuelles, ok, ça ne m'intéresse pas. Et donc, je refuse des filles, d'accord? Et tout ça, c'est la prospérité aussi, ok? Lorsque tu es en rétention, tu attires la prospérité à toi. Et comme je l'ai dit, lorsque tu es en NoFap aussi, tu es sur le chemin de la prospérité et le chemin de la prospérité est très sale. Le chemin du succès, c'est vraiment très sale et tu dois être prêt à baigner dans la saleté. Quand je dis baigner dans la saleté, c'est le fait de prendre ton argent et investir dans des choses que les gens trouvent péjoratives ou les gens négligent en fait. Comme le business que je viens de vous expliquer tout de suite, c'est quand même vu comme péjoratif, ok? Parce qu'il n'y a pas d'ordinateur à l'intérieur, donc les gens ne le font pas. Et toi, tu le fais, tu es prêt à te salir les mains. La première année, ça sera difficile, oui. Le chemin de la réussite est très sale. OK? Et lorsque tu auras 2, 3, 4, et là, c'est fini. Tu es déjà parti. On ne peut plus t'arrêter, en fait. Et là, tu as atteint le succès grâce au NoFap. OK? Et c'est lorsque tu es en NoFap que tu as le cœur, la dalle de te lancer dans certains business, en fait. Prenons quelqu'un qui se masturbe, je ne sais pas, 5 fois par semaine. Il n'a pas cette dalle-là, en fait. Tout ce qu'il dira, il dira, bah, vraiment, c'est compliqué, c'est, oh, tu vois. Il va pleurer et il va préférer investir dans des cryptos parce que là, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Il suffit de mettre ton argent à l'intérieur, ok, et faire quelques petites analyses ou je ne sais pas quoi, et rester dans ta zone de confort comme ça, et c'est tout, d'accord? Alors que lorsque tu es en NoFap, tu dois être prêt à te salir les mains, ok? Parce que comme je viens de le dire, le chemin de la prospérité est très sale. Et tu dois être prêt à baigner dans la saleté. D'accord? Donc ça, c'était le but de cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Cette vidéo a été un peu longue. Ok? Moi, lorsque j'écoute ce genre de contenu, j'aime l'écouter pour dormir. Donc je le mets à côté la nuit et je me couche. Et ça me permet de bien réfléchir. Et donc, c'est pourquoi mes vidéos sont un peu longues. Je veux vraiment aider des gens. Je ne veux pas faire des vidéos, je dirais des vidéos commerciaux où ça ne dure que 3 minutes, où on vous vend des rêves. Ok? Donc, en résumé, lorsque tu es en rétention séminale ou NoFap, tu n'as pas droit à 2 jours de repos entièrement. Et parce que lorsque tu vas le faire, tu vas avoir cette idée-là de vouloir te masturber, d'accord? Lorsque tu es en rétention, 1200, 1300 euros, ça ne te suffit pas. Tu as besoin d'avoir 2 travails afin de véritablement économiser une somme conséquente et prendre
très bien soin de toi. D'accord? Et le bonus était cette idée de business là. Si vous voulez le lancer, il n'y a pas de souci. Ok? Comme je le dis, il faut vivre sa vie, il ne faut pas subir sa vie. Ok? Donc, ça, c'était le but de cette vidéo. Et merci encore une fois de m'avoir écouté. Donc, si ça vous plaît, mettez des likes et partagez aussi à vos proches. Ok? Il y a en commentaire un mec qui m'a dit, je ne sais pas comment, j'ai oublié son nom. Il m'a dit de parler très près du micro. Je ne sais pas si maintenant vous m'entendez. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Ok? Et prenez bien soin de vous. Là, il fait très chaud là. Il fait vraiment très chaud. Si vous avez un peu de temps, allez-y à la plage et nagez dans l'eau fraîche. Ok? C'est vraiment bon pour le corps. Et sur ce, peace.